Bonjour à tous, rebonjour à tous. Suite et fin de cette thématique renouée avec ses partenaires, avec les deux intervenants également qu'il nous restait à recevoir sur ce plateau For Change que nous avons délocalisé pour cette 6e édition du sommet Restructuration et Transformation. Alors à ma droite, Thierry Sonalier. Bonjour Thierry. Bonjour. Bonjour, vous êtes connu pour avoir notamment été, vous avez fait moult choses, vous êtes un dirigeant, vous avez notamment dirigé Jardiland, que vous avez récupéré aux côtés d'un fonds et que vous avez bien retourné. Donc merci d'être avec nous aujourd'hui. Aujourd'hui vous êtes senior advisor. Une fois qu'on a retourné et bien retourné et qu'on a un peu d'âge, on devient senior advisor. Vous êtes senior advisor, voilà. Merci, on a hâte d'avoir vos senior advice. Arnaud Delaunay à ma gauche, bonjour Arnaud. Bonjour Mathieu. Vous êtes fondateur de la Financière 86. Absolument. Vous êtes présent aux côtés des hommes et des femmes qui sont des actionnaires, des dirigeants, des dirigeantes de boîtes qui ne vont pas forcément très bien, tant sur l'aspect financier que de l'aspect opérationnel. Absolument, oui. Nous accompagnons beaucoup les entreprises et nous renforçons les équipes pendant ces moments clés ou critiques en fonction des cas. Alors merci, du coup on aura les deux aspects, la direction générale, la partie plutôt financière et opération. Un point très simple, pourquoi est-ce qu'il fallait être sur ce panel renouer avec ses partenaires ce matin et quel est le message, si on devait en retenir un, que vous souhaitiez transmettre au public? On ne sort pas de la crise tout seul. Donc on a forcément besoin de partenaires. On n'a jamais raison tout seul et c'est tous ces gens-là qu'il faut embarquer pour écrire un nouveau chapitre dans l'histoire des entreprises qui ont connu une crise ou une période de sous-performance ou de transformation pas forcément choisie. Je crois qu'on ne cherche pas à renouer, on cherche surtout à ne pas rompre. Oui, à préserver ses partenaires. Absolument. On va préserver nos partenaires. On rentre dans une phase compliquée qui est la crise, il faut la gérer, il y a des moments de tension. Mais la réalité, c'est qu'on sort du tunnel avec une lumière au bout, et cette lumière, on va aller l'accueillir avec nos partenaires qui sont dans la crise avec nous et qui nous accompagnent. Et il faut les convertir d'une situation de doute à une situation de confiance. En interne comme en externe. En interne comme en externe, toutes les parties prenantes vont jouer, les IRP, les collaborateurs, parce qu'il ne faut pas oublier les collaborateurs. On parle souvent aux IRP, on oublie de parler aux collaborateurs, il faut parler aux deux, les clients, nos franchisés, nos clients finaux lorsqu'on est dans le B2B, voire même nos clients B2C, parce qu'eux-mêmes lisent l'actualité, et puis nos fournisseurs. L'actualité, elle est 360 degrés aujourd'hui. Tout le monde a accès à l'actualité. En 2024, c'est dur, effectivement, on en parlait à l'instant avec vos collègues qui étaient avec vous sur scène, l'asymétrie d'information, c'est pas possible. On ne peut pas dire à qui que ce soit ou tenir un langage différent à chacune des parties. C'est pas possible. Il y a une cartographie de ceux avec qui on doit parler, et il y a un message. Demain, nous allons aller mieux. Et comment allons-nous y aller? Et cette communication-là, c'est la raison pour laquelle je pense que la communication de la sortie de crise, ça n'est que la continuité de la construction de la confiance que l'on construit pendant la crise. Merci Thierry. Arnaud, Arnaud Thierry, mais puisque je passais à Arnaud, être patron d'une entreprise qui va pas bien, c'est s'asseoir à côté de son DAF, peut-être que vous me direz ce que vous en pensez, et savoir ce qu'on fait un peu de ses fournisseurs, justement, de ses factures qui commencent à un petit peu être échues, 30, 60, 90, le fameux 120 et ainsi de suite. En vrai, comment est-ce qu'on la garde, cette confiance? Comment est-ce qu'on la préserve alors même qu'on est dans ce genre de situation, dans ce genre de réunion avec son DAF? Alors, on la préserve avec une bonne communication, une communication cohérente, et de manière transparente, en expliquant quelle est la place et quelle est la nécessité pour le partenaire d'être à nos côtés. Et donc à partir du moment où on redonne à son partenaire la place qu'il a aujourd'hui pendant la crise et pourquoi on a besoin de lui, ce qu'on attend de lui et ce qu'on va attendre demain, qu'on lui donne de la visibilité, qu'on lui montre aussi que d'autres font des efforts, parce qu'on a cité effectivement, Thierry a fait un large éventail 360, mais il faut rajouter aussi les partenaires bancaires, il faut rajouter aussi les agences de notation, il faut rajouter aussi l'État, les administrations sociales, voilà, le CIRI, et Codechef, non, CCSF. Donc tous ces gens-là, il faut effectivement leur dire que voilà ce qu'on va vous demander, voilà à quoi ça sert, et voilà l'histoire qu'on est en train de bâtir ensemble. Juste peut-être pour terminer, merci infiniment Arnaud, merci Thierry. Si on devait retenir un moment dans votre carrière, un moment qui a été difficile, ou alors un moment de victoire,
par rapport justement à une relation avec des partenaires d'une entreprise en difficulté? Thierry, peut-être pour commencer? Je dirais 2 grandes étapes dans la reconstruction de Jardiland. La réunion avec nos fournisseurs, qu'on a vu pour certains individuellement et pour d'autres en réunion. Les plus petits, on les a réunis. C'est pas facile de réunir, parce que les plus petits ne sont pas forcément ceux qui sont le moins impactés. Oui, mais c'est ceux à qui il faut aussi savoir faire attention parce qu'ils ont des trésoreries courtes, ce sont des petites entreprises, ils ont besoin de cash et notre comportement va impacter leur propre vie. Donc il faut en tenir compte, il faut savoir faire de l'arbitrage entre ceux qui ont une capacité à pouvoir encaisser des différences de paiement ou des retards de paiement et ceux qui n'ont pas cette capacité. Et de ces réunions, c'est la notion de confiance parce que très clairement, un fournisseur ne souhaite pas votre mort. Il souhaite continuer à faire du business. Et donc, quand vous commencez à discuter avec eux, et quand vous tenez votre parole, votre engagement, et que vous les tenez informés, beaucoup plus régulièrement que le font certaines entreprises, ma foi, c'est une partie de bonheur. Merci beaucoup. Arnaud? Alors, un moment clé, je crois que je suis en train de le vivre en fait actuellement sur un dossier où de voir que des gens qui sont habituellement absents du chevet des entreprises qui sont en retournement commencent à venir s'intéresser, je pense aux assureurs crédits, commencent à venir s'intéresser de près aux sous-jacents et à savoir comment eux aussi peuvent participer au retournement et à la phase d'après. Et ça, c'est assez nouveau et c'est suffisamment, j'ai envie de dire, dimensionnant pour être marqué. C'est structurant. Ouais. Merci infiniment à tous les deux pour votre participation d'abord à l'événement et à cette interview sur ce plateau. On vous retrouve de notre côté dans un instant pour la suite des interviews. Vous regardez For Change.